Bonjour, je m'appelle Anne et j'ai été adoptée à l'âge de 13 ans parce que mes parents étaient violents et je ne m'en rendais pas compte. En fait, mes parents étaient, disons, bizarres. Ils m'enfermaient littéralement au sous-sol si je faisais quelque chose de mal. En gros, si je cassais quelque chose ou si je me couchais trop tard, ou même si je parlais trop fort, ils m'envoyaient au sous-sol, sans jamais vraiment m'expliquer ce que j'avais fait de mal. Je m'asseyais là, dans l'obscurité. La seule lumière qui me parvenait était celle d'un petit soupirail que je ne pouvais pas atteindre. Quand j'avais 6 ou 8 ans, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. La seule chose que j'avais dans ces moments-là, c'était mon imagination. J'avais même un ami imaginaire. J'avais l'habitude de lui parler, mais mes parents m'ont dit que je ne devais pas faire ça non plus. Ok. En grandissant, vers 12 ans, je n'ai pas été envoyée au sous-sol aussi souvent que lorsque j'étais enfant. Au lieu de cela, mes parents ont créé un système de points. Si je faisais 3 bêtises, j'étais envoyée au sous-sol. Ce n'est qu'à cette époque que j'ai vraiment commencé à voir comment mes parents communiquaient entre eux. Ou plutôt, comment ils ne communiquaient pas. Ils restaient assis, en silence, et ne se disaient jamais un mot. Et quand c'était le cas, c'était ma mère qui criait et mon père qui l'ignorait. Ils sont devenus plus stricts aussi. Je n'avais le droit d'aller nulle part après l'école, et je n'avais pas le droit non plus de parler aux garçons. Je devais m'asseoir dans ma chambre et rester très calme. Ils ne se souciaient pas vraiment de ma vie. Si j'avais des notes correctes, c'était suffisant pour eux. Je voyais bien comment les autres adolescents se comportaient à l'école. Ils se parlaient et riaient tout le temps. Mais moi, je ne pouvais pas participer parce que j'avais peur de mes parents. Ils m'interdisaient de dire quoi que ce soit sur notre famille, en disant que les affaires de famille doivent rester dans la famille. La seule personne à qui je parlais était un garçon nommé James. J'essayais de l'éviter parce que je n'avais pas le droit de parler aux garçons, mais il était insistant. Il venait aussi d'une famille difficile, donc on avait des choses à se dire. Il me racontait à quel point sa vie à la maison était horrible. Et je commençais à comprendre que la mienne n'était pas tellement meilleure. Mais je ne réalisais toujours pas à quel point elle était malheureuse. Quand j'avais 13 ans, mes parents m'enfermaient encore. Et j'ai réalisé que j'étais assez grande pour ouvrir la petite fenêtre. Grâce à James, j'ai eu envie de changer quelque chose, et cela a été l'occasion de le faire. Je me suis faufilée à travers la fenêtre, et j'ai fait le tour du pâté de maison. J'étais si heureuse d'avoir trouvé un moyen d'éviter de rester assise dans le sous-sol sombre. Ça avait été le meilleur moment de ma vie à l'époque. J'étais de retour au moment où ma punition devait prendre fin, et personne n'a rien remarqué. J'ai donc commencé à le faire régulièrement. Parfois, James me rejoignait et on marchait ensemble pendant 1 heure. Ses parents à lui se moquaient de l'endroit où il était. Ça a duré 1 mois. Puis James a disparu. Je suppose que ses parents ont déménagé et je n'ai pas pu le joindre, car j'avais un accès limité aux réseaux sociaux. J'ai continué à faire mes promenades toute seule. Mais un jour, mes parents l'ont remarqué. Je suis revenue en rampant et j'ai vu mon père debout au milieu du sous-sol, dans le noir. J'ai essayé de dire quelque chose, mais j'avais si peur que rien n'est sorti. Il m'a emmenée auprès de ma mère et ils m'ont tous les deux dit de sortir de la maison. Ils ont dit, si tu veux vivre comme un sans-abri, vas-y. Je les ai suppliés de ne pas me jeter dehors, mais ils n'ont pas écouté un mot de ce que j'ai dit. J'étais en larmes, ce qui était rare car je ne pleurais pas beaucoup. J'étais juste habituée à ce que ma vie soit comme ça. Mais ce qui s'est passé ce jour-là, c'était trop dur. Même pour moi. Aujourd'hui, je réalise qu'ils voulaient juste me faire peur et qu'ils ne me jetaient pas vraiment dehors. Mais à l'époque, c'était effrayant. Je ne savais pas où aller, alors je suis allée directement à l'école. C'était le seul autre endroit que je connaissais vraiment. C'était la nuit, alors j'ai essayé d'être aussi invisible que possible. L'école était fermée, bien sûr, si bien que j'ai dû attendre toute la nuit. Je me suis cachée derrière un buisson et j'ai essayé de dormir, mais je n'ai pas réussi. J'étais trop inquiète. Je suppose que mes parents ne s'attendaient pas à ce que j'aille vraiment quelque part,
mais que j'attende devant la maison qu'il change d'avis. Mais je n'avais pas de téléphone, donc ils ne pouvaient pas m'appeler. Et d'ailleurs, ils n'ont probablement même pas essayé. Après une nuit longue et très froide, le gardien de notre école est venu ouvrir la grille. Il m'a vu allongé dans les buissons et s'est approché de moi avec une lampe de poche et m'a demandé en colère « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai dit « Je suis désolée. Je n'ai nulle part où aller. » Il m'a immédiatement emmené à son bureau, m'a donné du thé et tout ce qu'il a pu trouver à manger. Il m'a regardé boire le thé et manger, puis m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai dit que je ne pouvais pas lui dire, mais il a dit que je le devais. J'ai dit que j'avais eu une dispute avec mes parents et qu'il m'avait jeté dehors. Il ne savait pas quoi dire, mais il a continué à parler avec moi de différents sujets, comme l'école et mes amis, juste pour me calmer. Mais il était clair, d'après mes réponses, que je n'allais pas bien. Dès que le directeur est arrivé, le gardien m'a emmené auprès de lui et il m'a posé des questions à son tour. Comme je l'ai découvert plus tard, mes parents se comportaient normalement lorsqu'ils venaient à l'école et ils avaient dit au prof que j'avais un trouble d'apprentissage et que c'était la raison pour laquelle j'étais si silencieuse. Le directeur a été choqué d'entendre la vérité. Ensuite, on m'a emmené voir le conseiller scolaire et j'ai parlé avec lui pendant ce qui m'a semblé être des heures. J'hésitais beaucoup à répondre à ses questions au début, mais je me suis ouverte lentement et lui ai raconté toute mon histoire petit à petit. Il m'a demandé de rentrer chez moi et de faire comme si tout était normal. Je suis rentrée et mes parents aussi ont fait comme si de rien n'était. Au bout de quelques jours, des employés des services de protection de l'enfance sont venus chez moi et ont commencé leur enquête. Mes parents étaient fous. Ils criaient et essayaient d'intimider les assistants sociaux. Je n'avais jamais vu autant de colère de leur part. D'habitude, c'était juste de la froideur. On a fini par m'emmener loin de mes parents. Et le gardien qui m'avait aidé m'a recueilli chez lui pendant quelques jours. Il avait une femme et 2 adolescents plus âgés que moi. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient gentils. Je me sentais si mal à l'aise qu'on me permette de parler et d'être normale. Je ne pouvais pas lui faire confiance à l'époque parce qu'il n'agissait pas comme mes parents. Lui, sa femme et ses fils étaient si bienveillants envers moi. Mes parents ont essayé de venir à l'école et de me récupérer, mais le gardien ne les a pas laissés faire. Ils ont désespérément essayé de me reprendre, non pas parce que je leur manquais, mais parce qu'ils ne voulaient pas faire face à des répercussions pénales pour toutes ces années d'abus. Après plusieurs mois, peut-être même 1 an, j'ai été adoptée par cette famille. Je me souviens encore de la façon dont je les ai affrontés au tribunal. Et je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Je me souviens comment nous sommes tous allés dans une pizzeria pour fêter ça. J'étais si heureuse et en même temps je n'y croyais pas. Je leur ai demandé pourquoi ils m'avaient recueillie. Ils ont souri et répondu « Parce que tu es une bonne fille, Anne ». Et c'était tout. J'essaie toujours de retrouver James et j'espère qu'il a eu autant de chance que moi. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'être entourée de gens bien, qui, dès qu'ils ont découvert mes problèmes, m'ont aidée sans hésitation. S'il vous plaît, ne restez pas silencieux si vous êtes dans une situation comme la mienne. Trouvez quelqu'un à qui le dire. Essayez de trouver de l'aide. Après tout, les adultes sont censés nous aider.